Je plains les gens qui n'ont jamais lu un comics de leur vie. Ils vont être tellement perdus pendant ce film. Superman, le nouveau film de James Gunn. Alors James Gunn est notamment connu pour avoir fait Les Gardiens de la Galaxie, la trilogie. Il a aussi fait The Suicide Squad, le 2. Pas le 1, parce que le 1, on l'oublie, il n'existe pas. Donc on peut très bien dire qu'en matière de super-héros, ce mec-là s'y connaît un petit peu, quoi. On a vu dans son cinéma qu'il aime beaucoup prendre des personnages qui sont des losers et les magnifier, en faire des losers magnifiques. Donc, quand il y a eu l'annonce d'un film Superman réalisé par James Gunn, bah j'étais un peu curieux quand même au début. Parce que Superman n'a rien d'un loser, contrairement aux Gardiens ou à d'autres personnages comme ça. On parle ici d'un personnage qui a une toute-puissance qui se rapproche des dieux dans ce qu'on a vu dans les dernières versions au cinéma, notamment celle de Zack Snyder. Alors je vais pas mentir, j'étais assez curieux de voir ce que ça pouvait donner. 2025, on en a mangé plein des films de super-héros, enfin je veux dire, on connaît les codes maintenant, que ce soit depuis les Iron Man, les premiers films Iron Man en 2008, qui ont ouvert le Marvel Cinematic Universe, mais encore au début des années 2000, ça a vraiment été l'avènement des super-héros au cinéma, ça a été le début avec les Spider-Man, les X-Men, tout ce genre de films. On reviendra pas sur les Elektra, Daredevil ou ce genre de trucs, ça n'existe pas. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on connaît la recette, on connaît la formule, et c'est compliqué de se réinventer dans un genre qu'on épuise depuis le début des années 2000. DC a fait une première tentative avec le Snyderverse, qui n'a pas fonctionné du tout. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu la faire à la recette Marvel. Donc là, on reboot tout l'univers, on laisse les clés à James Gunn, et c'est lui qui se débrouille. Après, je me demande sincèrement, est-ce que le grand public a encore envie de voir des films de super-héros aujourd'hui ? Pour moi, personnellement, c'est un grand oui. Pourquoi ? C'est le meilleur film Superman que j'ai vu. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec ça. Je tiens à le dire, c'est un film qui va diviser. Il y a d'un côté les gens qui vont dire que c'est un chef-d'œuvre, même si je pense qu'il a beaucoup de défauts ce film. Mais en tant que film de Superman, il raconte beaucoup de choses qu'on ne voit pas forcément dans les autres films. Et de l'autre côté, on va avoir les gens qui vont dire que c'est un étron sans nom. Et là, une fois de plus, c'est exagéré. Parce que ce film propose des choses qu'on avait totalement perdu dans l'univers des super-héros. Comme vous avez pu le voir, ce film emprunte vraiment une patte artistique aux années 80, un peu le cinéma de super-héros, mais des années 80, 90, avec plus 80 même, avec les Batman, les premiers films Superman, hein, justement. Et le premier truc qui saute aux yeux, c'est que ce film est saturé de couleurs. Mais attention, pas dans le mauvais sens du terme, c'est saturé de couleurs d'un point de vue des personnages, des costumes. Les costumes sont vraiment hauts en couleurs. Si tu prends la version des costumes Superman de Man of Steel avec le Superman actuel, bah on peut voir qu'au niveau des couleurs, ça change énormément. Sans rentrer dans le spoiler, on voit très bien que là le film veut emprunter un côté un peu plus léger, un ton... on veut revenir aux sources du personnage qui est le super-héros originel, donc le super-héros bon cœur, le super-héros qui veut sauver et aider son prochain, quitte à faire des incendies diplomatiques qui peuvent être vraiment graves. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce côté politique. Alors, ça va plaire à beaucoup de personnes parce que j'ai déjà vu sur les réseaux des gens dire que ce film était woke et que ça avait pas sa place dans un film Superman. Enfin, à un moment donné, les super-héros, les films, le cinéma, c'est politique. Non, ce qui est surprenant, c'est que ce film va prendre des thèmes politiques actuels et il va clairement prendre position. Donc j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais sachez qu'il y a un fond de politique. Après, pourquoi je disais en intro que ce film-là ne plaira pas aux gens qui n'ont jamais lu de comics, c'est parce que c'est vraiment, mais vraiment un film comics. T'as l'impression que tu tournes chaque page et t'as le déroulé de l'histoire qui continue. C'est vraiment très, très codé comics. Forcément, l'approche est totalement différente de ce qu'a pu faire Snyder. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui se plaignent de ce Superman en disant que « Oh, il est trop faible. Oh, il est pas assez charismatique. Oh, ce genre de choses. » Mais c'est faux, c'est faux. Les gens se plaignent parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête ? Ils ont la vision de Henry Cavill en Superman sous Snyder. Donc c'est un Superman plus torturé, un Superman qu'on veut plus idolâtrer, mettre en tant que dieu. Là, avec David Corenswet et James Gunn, c'est clairement pas le but. Le but, c'est d'humaniser Superman, de rendre ce super-héros comme un super-héros ultime, le super-héros parfait, au cœur pur. Au niveau de la structure du film, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien, c'est plutôt bien rythmé, j'aime beaucoup. J'ai vu passer des gens qui disaient que c'était un peu haché, alors je suis pas vraiment d'accord mais je peux comprendre.
Ça, selon moi, c'est dû à la surcharge de personnages. Il y en a vraiment beaucoup. On sent que c'est une première pierre sur un édifice. Gunn a la volonté de vouloir développer un univers et de vouloir faire son verse à lui. Et je pense vraiment que ce sont des bonnes bases. Le film est imparfait, hein, je tiens à le rappeler. Mais ce sont de très bonnes bases pour pouvoir construire un univers connecté avec les autres super-héros. D'un point de vue du rythme, ça s'enchaîne vraiment bien. Après, les effets spéciaux sont très bien faits. Moi, vraiment, ça m'a pas choqué. J'ai peut-être 2-3 scènes que je dirais en spoiler où voilà, j'ai trouvé que c'était un peu juste en termes d'effets spéciaux, mais non, vraiment, le reste du temps, c'est pas dérangeant. Au niveau des personnages, il y en a vraiment, mais alors vraiment beaucoup. Donc, ça fait qu'il y en a beaucoup qui sont mis en retrait. J'étais juste un peu déçu par rapport à Lois Lane, parce que j'aurais aimé voir plus ce personnage, parce qu'elle a juste une scène qui est vraiment marquante, selon moi, hein. C'est la scène où elle interviewe Superman, et c'est là qu'on voit le caractère de Lois Lane. Lois Lane qui d'ailleurs dans les comics, je tiens à le rappeler, c'est un personnage fort, caractériel, elle a pas peur d'aller nicher la meilleure info, quoi. Mais du coup, elle a une place minime dans l'histoire, alors que la relation qu'elle a avec Superman est vachement cool. J'aurais aimé en voir un peu plus de leur relation. Après, je me dis, ils vont sûrement vouloir le développer dans la suite. C'est aussi pour ça que j'espère que le film va fonctionner au box-office. Après, malheureusement, il y a d'autres personnages qu'on voit très très peu, genre Hawkgirl. Moi, j'ai grandi avec la Ligue des Justiciers, le dessin animé, et Hawkgirl était un de mes personnages préférés. Donc le fait de la voir, j'étais à la fois content et à la fois déçu parce que on la voit pas vraiment en fait. Elle apparaît, elle fait 2-3 blagues et voilà, c'est tout. Je suis content qu'on n'ait pas eu d'origin story parce que je pense qu'on connaît, voilà. Depuis même les années 80, les films de super-héros, on a le droit à leur origin story. Au bout d'un moment, voilà, on connaît. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est directement rentrer dans l'action. Donc le fait de ne pas avoir fait d'origin story, c'est un bon point pour moi. Après, j'ai un autre petit point qui m'a un peu dérangé, c'est d'un point de vue de Superman. Sans rentrer dans le spoil, il n'y a pas de scène iconique de Superman. On sent que Gunn, il aime le logo, il aime le montrer, tout ça, mais il n'y a pas de scène, je veux dire, où Superman, tu le vois comme le super-héros ultime. Donc sachez que tout ce que vous avez vu de Superman jusqu'à aujourd'hui, oubliez-le, c'est clairement pas ce que vous allez voir dans ce film-là. C'est la première fois qu'on voit un Superman si peu montré en tant que super-héros ultime. Les plans de vol sont vraiment géniaux. Je trouve qu'on ressent vraiment la vitesse de Superman quand on le voit s'envoler. C'est peut-être même l'un des meilleurs trucs du film, hein, les plans de vol de Superman. C'est cool, t'as l'impression que le caméraman il essaye de le suivre mais il a du mal et tout, c'est vraiment top. Et je pense que revenir aux origines du personnage, un personnage haut en couleur, très manichéen, c'est quelque chose de positif parce que mine de rien, ça fait tellement d'années qu'on déconstruit les super-héros qu'au final ça fait un bol d'air frais. Pour moi ce film Superman, ça peut paraître étonnant mais c'est un 4 étoiles sur 5. Je l'ai vu qu'une fois, j'irai le revoir, mais en sortant de la salle, j'étais tellement heureux, tellement content d'avoir vu ce film, je me suis dit, c'est sûrement le meilleur film Superman que j'ai vu. On va passer en spoiler. Dans les points négatifs, faut absolument qu'on en parle. Lois Lane qui dirige l'avion, là, le vaisseau de Mr. Terrific. Je veux bien accepter des choses, ça me dérange pas. Mais là, c'est un chouïa bizarre quand même. Mr. Terrific, qui à ma grande surprise est sûrement le personnage le mieux développé de l'histoire. Hein. Le Green Lantern était sympathique, mais voilà quoi. Disons qu'on attend de voir la suite pour savoir comment il est. Et je me demande si Gunn n'a pas eu envie de déconstruire le mythe de Superman pour vraiment qu'on oublie tout ce qu'on avait vu avec Zack Snyder, parce que à la base Superman c'est quand même un super-héros ultra surpuissant. Et là, dans ce film-là, on le voit quasiment pas. Ça se ressent pas qu'il est ultra puissant. D'ailleurs, c'est dommage. J'aurais aimé voir 2-3 scènes où Superman, c'est le super-héros ultime. Les gens, ils le regardent en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire face à un super-héros comme ça? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce film, il y a une vision, il y a une identité. C'est original. Et vraiment, je suis content que James Gunn ait décidé de partir dans quelque chose d'autre et de ne pas rester fixé dans ce Superman doit être surpuissant et le super-héros ultime qui ne craint rien. Parce que là, le thème, c'est un Superman plus humain que certains êtres humains. Visuellement, c'est beau, c'est fort, les personnages sont intéressants, même s'ils sont pas tous développés à la même valeur. Et moi, tout ce que je veux, c'est découvrir l'univers de James Gunn, ce qu'il a prévu de faire par la suite. Je pense qu'avec ce qu'on a vu, ce qui me fait peur, c'est
au moment où il faudra adapter Batman. J'ai pas besoin de dire pourquoi, vous avez très bien compris, Batman, lui, il plaisante pas. Contrairement à Superman, on ne rigole pas. Il y a un truc qui était assez drôle aussi dans le film, c'est la scène post-générique, enfin les 2 scènes post-génériques, qui, en fait, c'est un peu un pied de nez, parce qu'on sait que du côté de Marvel, il n'y avait pas le choix d'en faire, et James Gunn, pour les Gardiens, était obligé d'en faire aussi. Sauf que lui, ça l'intéressait pas. À chaque fois, il racolait des petites scènes pour que ça fasse la continuité du Marvel Cinematic Universe. J'ai tapé mon pot, j'ai cru que ça allait tomber là. Et moi, du coup, ces 2 scènes post-génériques, je le vois un peu comme une revanche sur les films Marvel qu'il a dû faire, en mode, vous serez pas obligé de les regarder pour comprendre le film et pour teaser une suite. Parce que lui, il en a rien à faire des scènes post-génériques. Et aussi parce que c'est plus intéressant. Ils savent pas si ce film va fonctionner, et si ça fonctionne pas, ils peuvent pas teaser quelque chose qui n'arrivera pas. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont intégré pas mal de personnages dans le film. Après, à titre personnel, la scène où on voit Supergirl qui vient récupérer Krypto, moi je l'aurais plus mis en scène post-générique pour nous teaser un peu justement de attention, on va sûrement faire un film Supergirl, machin et tout. Sinon, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Le film était vachement cool, les personnages sont assez intéressants, certains sont pas trop développés, c'est comics, mais parfois pour certains personnages ça vire vers le cartoon. Et j'espère vraiment qu'il y aura une suite. Si vous avez vu le film et que vous l'avez aimé ou détesté, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, likez, partagez et abonnez-vous et activez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine, peace.